Bonsoir et merci d'être à nouveau en notre compagnie dans cette nouvelle semaine avec le programme du soir sur New World Info qui reprend ce lundi en décryptage. Pour commencer, nous allons nous intéresser à la Guinée-Bissau où le président par intérim a renoncé à son poste. Nous en parlons tout de suite. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. En Guinée-Bissau, pays en pleine crise post-électorale, le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, investi président par intérim vendredi soir, a annoncé à la mi-journée ce dimanche 1er mars qu'il renonçait à son poste lors d'une brève déclaration depuis son domicile à Bissau, surveillé par les troupes militaires de l'ECOMIB, la force de la CEDEAO et des militaires. Cipriano Kassama explique être menacé. Il affirme que vendredi soir, des militaires sont venus chercher sa garde personnelle. Il met donc en avant des raisons de sécurité pour lui et sa famille et dit vouloir éviter la confrontation. Mamadou Diop, la situation ces derniers jours au niveau de la Guinée-Bissau est un peu floue. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'heure où nous parlons? Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Parce que finalement, c'est comme si les politiques bissau-guinéens veulent faire partie de cette Afrique qu'on veut oublier. Des élections ont été organisées. La CEDEAO en particulier a grandement participé à l'organisation de ces élections. Il y a eu un premier tour, 2 se sont qualifiés. Il y a eu un second tour. Umaru Mbalo a été qualifié comme étant celui qui a remporté le second tour. Il y a encore des procédures en cours, puisque le second a introduit des recours au niveau de la justice pour réclamer qu'on revoie les résultats parce qu'il n'est pas d'accord avec les résultats. On ne comprend pas maintenant toute cette précipitation pendant qu'en principe, la justice est en train de suivre son cours. Quand je dis précipitation, en quoi le président élu a besoin d'aller organiser tout seul une cérémonie d'investiture? En quoi le président de l'Assemblée a besoin, parce que le président a prêté serment, lui aussi, de décider d'être le président par intérim. Et c'est cette précipitation qui fait que finalement, on se demande, mais qu'est-ce que ces gens veulent pour la Guinée-Bissau, puisque on peut parfaitement attendre les recours, et quels que soient les recours, moi je crois que les choses sont déjà faites, parce que la CEDEAO a déjà félicité Umaru Mbalo, les gens l'oublient. C'est vrai que lui aussi, il joue dans la précipitation, il a voulu forcer la porte au sommet de l'Union africaine, alors que quand le recours a été introduit, on lui avait dit de patienter. Dès qu'on a donné les résultats, il a commencé à aller au Sénégal, aller dans tel pays. Bon, il y a une précipitation qui fait aussi que l'adversaire ne se sent pas à l'aise quand on voit quelqu'un qui n'a pas encore été investi officiellement par la Cour qui devait le faire, qui commence déjà pratiquement à se comporter comme le président de la République. Il est présentement installé au niveau du palais, alors qu'on n'a pas terminé avec les recours. Alors, quand on regarde quand même la situation électorale en Guinée-Bissau, on a l'impression d'un recours interminable finalement. Oui, mais c'est ça la justice. Parce qu'il faut qu'on accepte ce que Dame Justice a cette façon de faire. Tant que l'adversaire a la possibilité d'introduire un recours, libre à cet adversaire d'introduire ou de ne pas introduire un recours. Et tant qu'il y a les recours, la justice va attendre d'épuiser tous les recours avant de déclarer clairement voici la personne qui a gagné, à moins que les recours ne soient tout simplement rejetés. Mais il faut dire qu'il y a également un problème entre la justice et la CENI. Puisque parfois, quand la justice dit à la CENI de refaire telle chose, la CENI répond en disant que nous l'avons déjà fait. Ce qui fait qu'entre les deux institutions aussi, il y a une sorte de pagaille qui fait que ces recours ne finissent pas parce que la CENI ne répond pas exactement comme le demande la justice. Et c'est une des raisons certainement pour lesquelles les politiques ont voulu passer par cet espace-là. Chacun a voulu se proclamer président de la République, j'allais dire de la petite Guinée-Bissau. Alors on est quand même, j'allais dire, un peu plus de 2 mois après le scrutin et le pays n'a pas encore un président, le nouveau président élu. En fait, on peut dire qu'il y a un président élu dont l'élection est en train d'être contestée, mais ce président n'a pas encore été investi de façon officielle. Puisque ce qu'il a fait comme investissement, comme investiture, c'est lui-même qu'il a fait avec ses partisans, avec une partie de l'Assemblée, où son parti, le MADEM, est très bien représenté,
Et c'est ce qui a amené l'autre partie de l'Assemblée à faire du président de l'Assemblée un président par intérim. Donc, c'est ça que j'appelle la précipitation. Pourquoi? Les gens savent qu'il y a des dossiers déposés au niveau de la justice. Mais même au sommet de l'Union africaine, c'est ce qui s'est passé. Il avait été invité parce que les gens croyaient que c'était terminé. Mais Domingo Pereira a introduit à nouveau un recours. La CEDEAO n'a pas voulu se précipiter. La CEDEAO a demandé à Umaru Mbalo de patienter. Puisqu'il y a un recours qui a été introduit, il ne faut pas qu'eux, ils le déplacent comme un président de la République. C'est comme s'il s'ingérait dans cette affaire en matière de justice. Mais lui, il n'a pas tenu compte, il a forcé pour aller participer au sommet de la CEDEAO. Et les gens étaient obligés au dernier moment de lui dire non, tu ne pourras pas t'asseoir parmi les présidents parce que chez toi, la procédure n'est pas encore terminée. Mais qu'on laisse cette procédure se terminer parce que si c'est ça les textes de la Guinée-Bissau, il faut que les gens acceptent que le jeu n'est pas terminé. Qu'on respecte les règles du jeu jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin de la partie et l'arbitre dira également qui a gagné la partie. Alors, avant la tenue des élections, que ce soit le premier tour ou le second tour, il y a un président en exercice, José Mario Vaz, qui, normalement, doit transférer le pouvoir au second. Et techniquement, au moment où nous parlons, c'est lui qui doit être le président. Mais non, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a de la précipitation. Vaz a soutenu Umaru Mbalo pour le second tour. Quand il faisait son investiture, il était là. Quand l'investiture s'est terminée, il lui a remis les clés du palais de la République. C'est pourquoi je parle de précipitation, alors que, à la limite, il ne devait même pas être présent à cette investiture, puisque quand on fait l'investiture dans un pays, sauf quand il s'agit d'un pays en guerre où il y a une situation extraordinaire, tout le monde sait comment ça se fait. Même dans un pays où les principes républicains sont respectés, même l'opposition est là présente au moment de l'investiture, puisque le président élu devient le président de tous les Bissau-Guinéens, ceux qui ont voté pour lui comme ceux qui ont voté contre lui. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, c'est comme s'il est allé se faire investir par ceux qui ont voté pour lui. En ce moment, ça pose déjà un problème. Et au niveau de l'Assemblée, ceux qui ont voté pour son concurrent sont allés eux aussi investir un président par intérim. Et une des raisons qui les a amenés à le faire, c'est que pour eux, il y a vacance du pouvoir parce que le président est venu remettre à la limite les emblèmes du pays à celui qu'il considère comme le président élu et lui a remis les clés du palais de la République. Eux, ils considèrent que le président n'est plus là. C'est pourquoi ils ont voulu que le président de l'Assemblée soit un président par intérim en attendant que la justice dise officiellement qui est le nouveau président de la République. Alors, le président de l'Assemblée, Cipriano Kassama, qui a donc renoncé à son poste, dit faire l'objet de menaces, mais menacé par qui? En fait, c'est la précipitation qui amène à tout ça. À quoi bon d'être président par intérim pendant 48 heures? Est-ce qu'il ne fallait pas réfléchir d'abord avant de rentrer dans cette procédure? Parce qu'il est clair que s'il rentrait dans cette procédure, il y avait obligatoirement un affrontement, soit sur le plan politique, soit sur le plan militaire. Et on a vu dès le départ que Umaru Mbalo avait le soutien d'une bonne partie des officiers supérieurs de l'armée. Et certainement, quand il s'est proclamé, qui l'a menacé, lui-même il ne l'a pas dit, mais puisqu'il était protégé plutôt par les forces de la CEDEAO, cela veut dire qu'il a des problèmes avec les forces du pays. En ce moment, est-ce que c'est eux qui l'ont menacé? Est-ce que c'est le président élu qui les a menacés? Il n'a pas précisé qui les a menacés pour qu'on puisse savoir exactement d'où vient la menace. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il n'avait pas à se précipiter lui aussi à devenir président par intérim. Il n'a qu'à regarder l'expérience de Guaido au niveau du Venezuela. Il est parti, il a été reconnu sur le plan international, mais le problème n'est pas résolu. Jusqu'à présent, il fallait réfléchir avant de s'engager dans un tel terrain, au lieu de s'engager et de se retirer 48 heures plus tard en parlant de risque de sécurité. Ça, ce risque-là existait au moment où il avait décidé de s'engager comme président par intérim. Alors, le mot qu'on puisse dire aujourd'hui, quand on regarde la situation, c'est que tout le monde avait pensé que les élections auraient amené la Guinée à la paix. Il n'en est rien. Mais j'espère que ça sera ça. Parce que la dernière sortie de la CEDEAO, quand même, la CEDEAO est très claire. Ils ont gardé la posture qu'ils avaient un peu avant les élections, quand on parlait de rumeurs, de coups d'État et autres. La CEDEAO est très claire. Il faut que ce processus-là aille jusqu'au bout.
Ils ont même commencé à menacer de sanctions, ceux qui vont essayer d'entraver cette procédure. Mais quand vous regardez bien la déclaration de la CEDEAO, ils ont également égratigné celui qui est provisoirement le président élu à cause de cette précipitation dont je parlais tout à l'heure, surtout en ce qui concerne son investiture, de sorte qu'au moment de l'investiture, la CEDEAO n'était pratiquement pas représentée au niveau de la salle, puisque les gens voulaient qu'on termine d'abord avec les procédures pour qu'il y ait une investiture en bonne et due forme. Et la CEDEAO, quelle solution envisage-t-elle maintenant? La CEDEAO veut qu'on respecte la procédure juridique, bien que je me demande qu'est-ce qu'ils appellent finalement procédure juridique, parce que dans d'autres déclarations, la CEDEAO avait pratiquement reconnu la victoire de Umaru Sissoco Embalo. Ils avaient pratiquement déjà reconnu sa victoire. Maintenant, est-ce que parce qu'il y a un recours, ils essayent de temporiser pour laisser la justice déclarer officiellement qui est vainqueur, pour ensuite pouvoir le féliciter? C'est peut-être ça, mais on peut déjà dire qu'au niveau de la Guinée-Bissau, je me demande où on va pouvoir passer aujourd'hui pour que Mbalo ne devienne pas le président de la République. Et quand on regarde quand même dans le processus électoral bissau-guinéen, ça semble un peu contraire à ce qui se fait ailleurs. Je veux même prendre le cas du Togo qu'on observe ces derniers jours. Il y a une commission qui proclame les résultats provisoires et une cour constitutionnelle qui a quelques jours pour analyser les recours et donner les résultats définitifs. C'est généralement comme ça dans la plupart des pays. Mais apparemment, dans le cas bissau-guinéen, ça semble ne pas aller dans ce sens. Oui, c'est que la Guinée-Bissau est passée souvent par des compromis pour ces élections. Parce que c'est ça qui fait la différence entre des élections qu'on organise, j'allais dire, dans un pays normal et des élections qu'on organise dans un pays en crise. Ici, il ne faut pas qu'on l'oublie, la crise de la Guinée-Bissau date de 2015. Et c'est les mêmes personnes, parce que finalement, moi, quand je regardais, je me dis, mais quand est-ce que ces gens vont arrêter de se battre pour leur propre personne et se battre pour le pays et se battre pour des principes? Parce qu'on voit que c'est les mêmes personnes qui sont des adversaires depuis fort longtemps, parce que Mbalo qui vient d'être élu, Domingo Pereira qui est le second, mais tous les deux proviennent du PAIGC. Et leur conflit date du PAIGC et on voit que c'est pratiquement ce conflit de personnes qui continue et que chacun essaye de transformer en un conflit politique. Moi, je me dis que c'est peut-être ce problème-là également qu'il faut régler, que les gens se battent autour de principes au lieu de se battre autour de personnes. Si les gens l'avaient fait, le process allait se faire de façon beaucoup plus facile, puisque celui qui a perdu des élections, tu peux le savoir avant même qu'on ne publie officiellement les résultats. Si tu as véritablement un parti organisé, que tu as pris la peine d'avoir des représentants dans les bureaux de vote, quand les informations te reviennent, à un certain moment, ce qu'on appelle la tendance lourde, on n'a pas besoin même d'avoir l'ensemble des résultats pour savoir qu'on a gagné, qu'on a perdu ou on va aller au second tour de façon générale. Mais c'est quand on respecte un certain nombre de règles. Mais ici, la concurrence est très forte et je crois que le fait que le perdant ait été le gagnant au premier tour a participé à compliquer cette affaire des élections, alors que malgré qu'il ait été gagnant au premier tour, arithmétiquement, tout le monde savait que Oumar allait gagner, puisque tous les premiers suivants des deux qui devaient aller pour le second tour se sont rangés du côté de Oumar en faisant l'arithmétique tout simplement. Il était clair que Oumar partait pour gagner devant Domingo, mais malheureusement, il y a ce conflit de personnes qui est là, qui, à mon avis, est ce conflit qui persiste plus qu'autre chose. La CENI avait déjà recompté une fois les voix quand on lui a demandé cela. Ils n'ont pas changé de résultat. Quand on leur a demandé de recompter, c'est ce qu'ils ont dit à la justice. Nous avons déjà fait le travail que vous nous demandez. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va passer maintenant à la pause, très courte, et après on prend l'invité de ce lundi.